Donc ici on est au Centre des Arts d'Enghien où j'ai une exposition importante de plusieurs de mes créations de ces dernières années et quelques autres œuvres antérieures. Et parmi les créations les plus récentes, il y a cette table de convivialité qui est en fait fait partie de ces projets autour des flux et des réseaux. Et ce qui est intéressant, c'est que l'interface, et quand on pose la main, en fait, on crée à la fois des formes de turbulence, on est à la fois dans un univers, je dirais, presque cinétique, et dont l'interface est aussi très tactile, puisque cette table est en bois. Elle fait partie de cette exposition avec d'autres œuvres, donc des œuvres aussi très récentes, comme cette œuvre qui est derrière moi, qui s'appelle La cartographie de l'art digital et ses origines. On commence à avoir une meilleure vision des artistes qui travaillent dans cette spécificité-là, mais j'ai pensé aussi qu'il était intéressant que, outre le fait que l'art digital s'impose comme un art en soi à part entière, de montrer au fond qu'il y avait cet art n'est pas en déconnecté de l'art du 19e siècle ou du 20e siècle. En fait, j'ai essayé de montrer comment il pouvait y avoir des mouvements dès la fin du 19e siècle qui pouvaient être en relation avec l'art digital. Par exemple, le pointillisme avec des artistes comme Seurat qui sont inspirés des théories de Chevreuil sur la diffraction de la lumière, au fond qui préfigurent l'univers du tube cathodique, mais on pourra voir aussi des artistes du XXe siècle, constructivistes, du groupe De Stijl, avec Mondrian, qui au fond ont développé l'univers des boogie-woogie à la fin de leur vie. Et enfin, il y aura bien sûr l'art cinétique qui me paraît très en relation avec ce qu'on peut développer aujourd'hui, ou l'art vidéo. Donc en fait, voilà, c'est un univers en dynamique, c'est une cartographie qui n'est pas, comment dirais-je, les noms qui sont là dans le domaine de l'art digital, des institutions ou des critiques qui écrivent sur ces questions, en fait vont s'amplifier au fur et à mesure du temps. Donc c'est une œuvre qui se transformera, évoluera, s'améliorera, pas en termes visuels, mais en termes de contenu des gens qui y sont présents. Parmi les différentes œuvres exposées, une série de 6 hologrammes qui sont une première un peu pour moi, puisque en fait
D'habitude, les hologrammes sont plutôt, à ma connaissance, des éléments qui sont plutôt ou verts ou orange. Mais là, on est arrivé à avoir des hologrammes de couleur. Donc c'est pour moi une nouvelle expérience et qui ouvre de nouveaux champs de possibles, de montrer comment, à partir d'une image fixe, on peut donner l'illusion d'un univers en relief. Transnature, en fait, c'est un nouveau logiciel qui a été développé avec Claude Micheli. C'est la suite, hein. Après les surnatures, les fractal flowers, donc il y a la transnature, les transnatures. Les transnatures sont à la fois des plantes virtuelles, bien sûr, mais elles sont entre l'univers des cactus, elles sont entre l'univers elles sont très synthétiques. Au fond, on est dans une espèce de jungle digitale, parfois inquiétante. On ne sait pas si elles ont un côté animal aussi. Les transnatures sont présentées, ne sont pas encore interactives, mais elles vont le devenir prochainement. Et comme l'espace est relativement restreint, l'idée, ça a été de mettre un sol très brillant qui a un effet de miroir d'eau. Donc ce soir, c'est un peu une première pour moi, c'est que j'ai fait un développement d'une collaboration avec Pascal Conté. On va pouvoir interagir en temps réel les univers virtuels de l'origine du monde qui seront en arrière-plan derrière lui. Voilà. Je pratiquais des installations avec des musiciens, mais ce sont des œuvres qui étaient intégrées dans des installations, mais pas à l'état de performance en live devant le public. Voilà, donc c'est une performance de 20 minutes qu'on verra ce soir.